Coucou belle âme, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Tout premièrement, je te remercie. Je remercie tous celles qui me soutiennent, qui sont là à liker la vidéo, à commenter, à s'abonner à la chaîne et surtout, n'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo si cette guidance vous aura parlé et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Pour vous dire aussi qu'il y aura une promotion sur les guidances. Donc, il y aura des réductions pour Noël. Pour mon anniversaire aussi, c'est bientôt mon anniversaire. Donc, c'est le 18 décembre. Vive les Sagittaires. Donc, tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire, là, je vous dis joyeux anniversaire à nous les Sagittaires. Pour ceux qui veulent me faire des dons, qui veulent soutenir ma chaîne, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message pour vous envoyer le lien PayPal. Si vous avez envie de me soutenir ou de me souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, il y aura une réduction de 15% sur les guidances d'une heure, d'accord? Uniquement sur les guidances d'une heure. Et aussi sur les accompagnements d'une heure. Voilà. Donc, n'hésitez pas à réserver. C'est jusqu'au 18 décembre. Après les 18 décembre, il n'y aura plus de réduction. Donc voilà, maintenant on va aller voir où en est votre masculin, qu'est-ce qu'il vit dans sa vie, quelle est son évolution. Donc on a déjà ça, donc on va prendre cette carte qui est tombée. Donc on voit plutôt ici quelqu'un qui voyage. On a le vagabond, d'accord? Quelqu'un qui vit en fait une vie de solitude, quelqu'un qui est plutôt en train de réfléchir en fait à sa vie, qui est parti découvrir d'autres horizons. Cela peut être aussi quitter en fait une situation vraiment qui a tourné le dos à un passé. On voit plutôt quelqu'un ici en mouvement, d'accord, quelqu'un qui a besoin en fait de voir clair dans ce qu'il vit, de voir clair en lui. Hein. Votre autre peut aussi être en voyage ou cela peut être aussi tout simplement un voyage intérieur pour pouvoir faire une introspection. Nous avons ici la saisie, feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc c'est toujours, on peut parler en fait de cet éveil à sa flamme intérieure, de cet éveil en fait à qui il est réellement, d'accord. Quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il n'était pas à la bonne place. Quelqu'un qui s'est rendu compte aussi de son besoin de liberté en fait. On voit que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il était plutôt bloqué dans une situation et qui a eu cet éveil de conscience, cette prise de conscience qu'il doit partir en fait, qu'il doit s'échapper, qu'il doit découvrir de nouvelles horizons, d'accord? Et on voit plutôt quelqu'un qui est en plein éveil en fait, qui est en pleine découverte de soi et qui est en train en fait de renaître. Hein. On a ici une renaissance pour votre autre. On a ici la paix, harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. D'accord? Donc, ici, votre autre, en fait, est en plein changement. Ici, on voit qu'il y a du changement suite à une prise de décision, à une prise de conscience, suite à un voyage, pour trouver une harmonie, pour pouvoir s'équilibrer et trouver une stabilité dans sa vie. En fait, c'est plutôt quelqu'un qui est en train, en fait, de retrouver son harmonie, parce qu'il a compris qu'il n'était pas à sa juste place en fait, qu'il n'était pas en paix aussi dans cette situation. On voit ici que ça peut être aussi quelqu'un qui est plutôt en voyage d'affaires, plutôt pour aussi son travail, mais c'est quelqu'un qui est plutôt aujourd'hui en train en fait de grandir, en train de changer, quand même parce que il a fait des changements dans sa vie, il a fait des nettoyages dans sa vie. C'est quelqu'un qui retrouve plutôt une stabilité parce que
Il a fait une introspection ici, en fait. Il comprend des choses en lui. Il est en train de renaître. Donc ici, on a le nombre 11 qui est plutôt un nombre, voilà, qui est plutôt un nombre maître, d'accord, pour les flammes jumelles. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti à la montagne. Pour d'autres, c'est vraiment ça, on me dit. Quelqu'un qui est parti à la montagne pour des vacances, qui est parti pour se ressaisir, qui est parti pour réfléchir, qui est parti pour se redécouvrir, pour prendre un temps pour lui, qui a besoin en fait de trouver une stabilité à sa vie, de réfléchir à comment il peut agir en fait et mettre en place des choses pour avancer. On voit ici, d'accord, quelqu'un qui est parti, qui part, mais plutôt cette fois-ci avec de l'élan, avec de la force, avec la détermination, avec la passion, qui ne veut pas s'arrêter, qui a plutôt la force, qui a plutôt la sagesse aussi. On me parle de sagesse ici, d'accord? C'est plutôt une personne qui n'est pas partie sur un coup de tête. C'est une décision prise en âme et en conscience. Et malgré les orages qui sont là, on voit qu'il les traverse en fait. Et on me dit que cette situation va l'apporter en fait un sentiment de bien-être. Il va pouvoir retrouver une libération et une renaissance. On va approfondir mes belles âmes. On a ici la mort, donc la transformation, ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui vit des transformations dans sa vie. C'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. C'est quelqu'un qui renaît à nouveau. Qui est en train de transformer des choses dans sa vie. D'accord? C'est une personne, en fait, qui se transforme en meilleur. Comme on l'a dit, il est en train de se transformer, de transformer des choses dans sa vie, de vivre des changements. Cette transformation a eu lieu à l'intérieur de lui d'abord, en fait. C'est plutôt quelqu'un qui est recentré sur lui, sur son bien-être, en fait. C'est quelqu'un ici qui n'est pas du tout à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est plutôt centré sur l'intérieur. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de lui qui peuvent être douloureuses, difficiles, mais qui l'amènent en fait de l'avancement, qui amènent des changements positifs dans sa vie. D'accord? Ces changements-là peuvent être aussi par rapport à son entourage, par rapport aux obstacles qui sont dans ce lien en fait. Les obstacles des gens qui vous attaquent, des gens qui sont contre votre relation, son entourage. On voit ici beaucoup de personnes. On peut parler ici de voilà, des énergies tierces qui font obstacle et difficulté en fait dans votre lien. Donc on voit ici il y a du changement par rapport à un entourage négatif et néfaste pour lui et pour le lien. Il a quitté soit un endroit, soit une personne, mais quand même on vit ici que votre autre est plutôt en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Elle est plutôt en train de combattre les énergies négatives, sombres et néfastes. Et il y arrive en fait. Parce que on voit que c'est comme si c'était difficile pour lui d'abandonner quelqu'un, d'abandonner une personne, d'abandonner une famille, d'abandonner un entourage. Mais cela a été fait en fait parce que il ne pouvait pas ne pas faire ce choix. Pour qu'il retrouve sa paix intérieure, il devrait en fait équilibrer, s'équilibrer et stabiliser en fait sa vie. On voit plutôt ici quelqu'un en fait qui lâche prise en fait,
qui lâche prise, qui se laisse aller à la vie. On parle beaucoup de voyage ici. Hein. Il y a beaucoup de masculins, en fait, qui sont en pleine introspection sur eux, qui sont en plein voyage, qui ont de nouvelles idées, en fait, qui élaborent de nouveaux projets aussi. On me parle ici. Votre autre a de nouvelles possibilités pour avancer par rapport à un entourage, par rapport à un travail, par rapport à sa vie, en fait, en général. On voit ici que cette transformation a eu lieu à l'intérieur de lui, ensuite à l'extérieur de lui. Quelqu'un qui avance, en fait, qui a trouvé l'idée, qui a trouvé l'éveil, qui a eu le réveil, plutôt, l'illumination, en fait, pour quitter cet entourage, pour quitter cette personne, pour quitter ce lieu. Pour transformer sa vie, en fait, pour opérer du changement dans sa vie. C'est plutôt quelqu'un qui est en plein mouvement. On me parle ici même des personnes qui sont parties en fait en aventure, qui sont parties à la découverte du monde. On voit que ça a été difficile pour lui parce que cette décision a été compliquée. Il devrait faire des sacrifices en fait. On me parle ici de sacrifice pour soi-même. Le sacrifice pour son bien-être, pour retrouver un équilibre personnel. On a ici amour. On parlait de sacrifice. Le sacrifice aussi par rapport à cet amour, par rapport à ce lien qu'il ressent au plus profond de lui. Pour d'autres aussi, c'est partir rejoindre la personne aimée. Ici, on voit que cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Ici, votre autre a eu l'éveil, en fait, a eu ce réveil sur cet amour. D'accord? Ici, c'est comme s'il a dégagé, il est en train de combattre les personnes qui sont contre votre amour, qui sont contre cette évidence. Parce que on voit ici une personne qui subit en fait des révélations par rapport à ce lien. D'accord? Quelqu'un aussi qui a beaucoup de passion pour vous. Le désir est présent en fait. D'accord? Il y a beaucoup de passion ici dans ce lien aujourd'hui. Il est récent de plus en plus. On peut me parler de montée même de Kundalini pour d'autres. C'est vraiment que ils sont allumés par l'énergie divine, l'énergie sacrée, l'énergie christique. Ils veulent vous retrouver en fait. Pour d'autres, c'est un nouveau départ. J'ai envie de nouveau départ en fait. Parce que il y a du transformation par rapport à ce lien. C'est pour ça parce qu'il subit des guérisons dans sa vie. Ici, on a quelqu'un qui guérit en fait de ses maux, de ses blessures. Quelqu'un qui est en train de se recentrer en fait. On l'a vu ici que c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre. D'accord? Quelqu'un qui veut retrouver un équilibre dans sa vie, qui veut retrouver la paix, qui veut retrouver l'harmonie. Ok? Quelqu'un qui veut retrouver l'harmonie. Donc, pour retrouver cette harmonie, il doit faire du nettoyage. Il doit mettre de l'ordre dans sa vie. On a quelqu'un qui est en train de s'apaiser. Quelqu'un qui est en train de retrouver sa paix, en fait. Quelqu'un qui voit clair sur son chemin. Par rapport à cet amour aussi. Quelqu'un qui a des opportunités. On avait vu ici qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour cette relation. Votre autre, en fait, a justement envie de nouveaux départs ici. Il y a un nouveau départ ici. D'accord? Ici, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport aux problématiques existantes entre vous. Votre autre a envie de trouver une solution pour avancer dans ce lien. Vous pouvez aussi, ça peut vous surprendre que votre autre vienne vers vous. En fait, vous n'allez pas vous attendre. Mais cette personne a envie, en fait, aujourd'hui,
de faire avancer le lien, en fait. De saisir les occasions, les opportunités que vous lui avez offertes et aussi de la vie. Il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture de conscience aussi. Alors, on a une carte qui s'est retournée. D'accord. On a ici, nouveau départ. Comme on le disait, il y a un nouveau départ ici sur le lien. On va pouvoir en fait reconstruire les bases. D'accord? En tout cas, c'est ce qui est dans l'énergie de votre autre. Il ou elle, non seulement est un nouveau départ dans sa vie, parce qu'il a fait des changements, parce qu'il guérit de ses blessures, il se recentre sur lui. Il passe ce cap pour retrouver son unité, mais aussi dans la relation. Il a envie de recommencer à zéro. Il a envie d'apporter plus d'amour dans le lien. Ouais. On a ici souffrance et blessures du passé. Et on a étape à franchir. Donc, ici, tout simplement, on dépasse les souffrances et les blessures ici. D'accord? On guérit. On a la guérison. On guérit les souffrances et les blessures du passé. D'accord? On guérit les souffrances et les blessures du passé pour faire un nouveau départ. Pour recommencer sur de nouvelles bases. Pour franchir de nouvelles étapes. Pour avancer, pour évoluer. On a une évolution ici positive. On guérit de cette rupture, de cette blessure causée. Ça peut être aussi dans sa vie par rapport à son entourage. Ce qu'il a subi, ce qu'il a pu vivre. D'accord, mes belles âmes? Ici, on claque tout. C'est comme si votre autre a dit, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Ciao. C'est vraiment ça. Il a besoin de nouveaux départs. Il est en renouveau dans sa vie. Il est en changement. Alors, bien évidemment que vous adaptez. D'accord? Si c'est une runeuse ou un runeur, voilà, vous adaptez parce que moi, je vais parler au masculin, en fait. D'accord? Je sais qu'il y a des runners, il y a des runeuses, femmes, hommes, mais moi, je parlerai toujours au masculin. Donc, adaptez-le. Et surtout, prenez ce qui résonne en vous. Prenez rien si ça ne vibre pas en vous. C'est une guidance générale, je le rappelle. Pour une guidance privée, il y a la promotion, comme j'ai dit. Il y a la réduction de 15% sur les guidances d'une heure. Je dis bien uniquement sur les guidances d'une heure et plus. Par exemple, si vous avez besoin de plus. Surtout en général. D'accord? Et aussi sur les accompagnements d'une heure. Uniquement sur les 1 heure. Voilà. Donc, ici, en fait, c'est comme s'il grandit. Ça y est, il grandit. Ça y est, il voit clair. Ça y est, on commence en fait à sortir de ces souffrances-là qu'on a vécues. On cicatrise en fait. Pour retrouver une stabilité et un équilibre. D'accord? Pour retrouver une stabilité et un équilibre. On a envie, il y a la justice divine ici aussi. Il y a la justice divine qui se fait dans ce lien. Alors, on a quoi ici? N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, d'accord? Pour plus d'actualités, pour suivre mes actualités en fait. Et il y a des guidances régulièrement là-bas, ainsi que des posts sur le lien Flamme Jumelle, des articles qui vont vous aider à mieux comprendre le lien. D'ailleurs, je vais faire un nouveau post bientôt. Donc, allez me suivre là-bas. Et ceux qui veulent, voilà, rejoindre mon groupe Facebook, vous pouvez. Mais répondez surtout au questionnaire. D'accord? On a ici le féminin sacré, ce qui peut nous parler de ce nouveau départ, de cette envie de nouveau départ
avec sa féminine, d'accord, avec cette personne. On peut nous parler aussi d'équilibre, hein, sa moitié, sa complémentarité, quelqu'un qui se complète, qui s'équilibre, qui a envie de franchir de nouvelles étapes, grandir, voilà, saisir cette opportunité que lui tend en fait sa féminine, cet amour qu'il y a entre vous. On a ici quelqu'un qui plutôt en fait aujourd'hui ne se décentre plus sur les énergies négatives qui l'entourent. Quelqu'un qui est plutôt en fait en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Ce qui veut dire du nettoyage, d'accord? Quelqu'un qui arrive en fait à retrouver plutôt une harmonie, hein. On voit ici quelqu'un qui n'est plus en fait en train de se faire pomper les énergies par son entourage ici qu'on a vu, voilà, par ces attaques-là, mais plutôt qui a envie en fait de se focaliser plutôt sur cette relation. Ça ne dépend pas de lui en fait, ici. Comme on le dit, il est en train de retrouver l'espoir par rapport à sa féminine. D'accord? Il est en train de retrouver l'espoir en sa vie, l'espoir en ce lien, l'espoir qu'il peut y avoir un nouveau départ entre vous en fait. D'accord, mes loulous? L'espoir par rapport à cet amour qui existe entre vous. Ici, il y a de l'espoir en fait. Ici, c'est comme si il comptait sur vous en fait. Vous êtes son étoile. Quelqu'un qui arrive à avoir la foi, qui veut avoir la foi, qui accueille aussi cette transformation qui arrive vers lui, qu'il vit dans sa vie, qui arrive à s'ouvrir en fait. Il s'ouvre pour accueillir cette guérison des blessures du passé, de son entourage, pour accueillir en fait cet éveil spirituel, cet éveil à cet amour, pour accueillir aussi ces nouvelles opportunités. Alors, on a ici une carte qui est tombée. On va la prendre. Hop. Et on a ici connexion en dos de deck. Ça se voit que en fait, ici, il avait les yeux fermés et là, il a les yeux ouverts. Son troisième œil est ouvert. On avait dit qu'il a trouvé les solutions ici, la clé. Hein? Il s'est reconnecté à vous. Il ou elle ressent cette connexion de plus en plus. On avait dit qu'il y avait cette passion qui l'anime en fait. Ce désir envers vous. Ici, votre autre en fait est en train de prendre conscience de l'énergie négative qui l'empêchait de voir clair sur son chemin. Qui le bloquait, les obstacles qui l'empêchaient de vivre cet amour et de saisir ses opportunités. On a ici acceptation, comme on l'a dit. Il accepte ces changements, même si douloureux. Il est en train, en fait, de vivre ces moments de solitude, s'accepter. Et aussi, on voit ici unifier, s'unifier, en fait. S'unifier. C'est quelqu'un qui s'apporte de l'amour. On a ici la passion, comme je le disais. Ici, on a le désir et même une sexualité qui est désirée en fait pour l'autre. On a envie de nouveaux départs, non seulement, mais on a envie de rapprochement avec l'autre. On a envie de se rapprocher de l'autre et de vivre cet amour. On a envie de rapprochement physique, on a envie de fougue, on a envie de se lancer. On a envie que l'autre soit à côté de nous. On a envie d'affection en fait. On a tout simplement envie de vivre du charnel avec l'autre, de vivre la passion, la sexualité sacrée avec l'autre. L'autre manque en fait. On voit ici qu'il a quand même espoir par rapport à cette passion que vous partagez. On avait dit ici qu'il y a ce désir de vous retrouver en fait, tout simplement. On a ici flamme jumelle, ce qui confirme, voilà, que c'est votre flamme jumelle et tout simplement, vraiment, pour d'autres, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pour ça que j'ai dit c'est général. Mais vraiment,
Pour d'autres, c'est vraiment que on a eu cet éveil, que cette personne est notre flamme jumelle. Soit on l'a mis au courant, soit de par des recherches, ou tout simplement cet éveil de conscience, il s'est rendu compte qu'il y avait une connexion d'âme entre vous. Ok? Que vous étiez sa moitié en fait. Et c'est ce qu'il est en train d'accepter en ce moment. Cette connexion. Il est en train d'accepter ici cette connexion. Et ça lui donne espoir. Ça lui donne envie de trouver, de revenir et de proposer un nouveau départ. On va approfondir, mes belles âmes. Mais ici, on voit ici que vraiment, il y a un rapprochement physique ici que votre autre a envie, en fait. Ici, on veut une sexualité épanouie de corps à corps et d'âme à âme avec l'autre. Sur de l'amour, hein, on voit ici que c'est vraiment, c'est pas égotique. Ici, c'est sur de l'amour. Ben voilà, l'union qui est ressortie, ok? L'union qui est sortie. Donc, ici, votre autre a tout simplement envie de s'unir avec vous. Non seulement d'avoir un rapprochement physique, d'être corps à corps et âme à âme avec vous. C'est-à-dire de vivre cette sexualité, cette passion qui l'anime, ce feu sacré. Mais aussi de nouveau départ et de s'unir à vous. Ici, on veut retrouver l'être aimé. On veut un nouveau départ avec l'être aimé en fait. Sur de l'amour. D'accord? Pour d'autres, c'est des retrouvailles. Voilà. Pour d'autres, c'est vraiment des retrouvailles. Parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris, parce qu'on a quitté une situation, parce qu'on a retrouvé l'espoir. Pour d'autres, c'est vraiment ce qu'on me dit. On a ici des personnes qui vont retrouver leur autre, qui vont vivre un moment très passionnel, très intense, très fusionnel, après une longue période de distance. Et pour d'autres, c'est vraiment une ouverture du cœur qui s'effectue vraiment et laisse place en fait à une retrouvaille définitive. On va prendre un message de la part de votre autre. D'accord? Qu'est-ce que votre autre veut vous dire pour aujourd'hui? Allez. On a ici isolement. D'accord? Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est ce que votre autre est en train de vivre en ce moment. Et peut-être vous aussi, vous êtes en train de vivre ce moment de solitude, de envie de vous retrouver seul. Mais on parle ici plutôt cet isolement avec votre autre en fait. Votre autre veut vous faire passer le message qu'il ou elle, en fait, a envie de se déconnecter du monde et n'être qu'avec vous ici. On voit ici un temps pour soi. Ça peut être, partir quelque part, vivre cette passion, vivre cet amour. Mais on parle ici, en fait, de n'être qu'avec l'être aimé. On a envie ici que de se concentrer sur la relation. On va prendre un message pour votre autre. On a ici le dragon. Initiative, intégrité, pouvoir. J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Votre autre reprend son pouvoir, comme on l'a dit. Il s'envole, il parle, il a la force. Il est, comme on l'a dit, il est déterminé. D'accord? Il prend des initiatives, des décisions par rapport à votre relation. Et c'est des choses qui sont sincères. Ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur, de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers.
N'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. Comme vous l'avez comprise, votre autre est en train d'accéder à notre stade en fait d'évolution. Il est en train en fait de ressaisir ses propres énergies, ne plus donner autant à un entourage toxique, à une personne toxique. Ne plus en fait penser qu'aux autres, mais plutôt penser à lui aussi en fait. Reprendre son pouvoir, d'accord? Et prendre conscience en fait qu'il est plus important que les autres, il ou elle est plus important, afin de trouver une harmonie en fait. Il est en train d'équilibrer en fait et de revitaliser ses énergies. Il est en train de se retrouver, de s'harmoniser, d'accord? Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si ce tirage vous aura parlé, je vous demande de laisser un like pour me soutenir, mes belles âmes. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!